Donc cette histoire est inspirée du jour de Yom Kippour, puisque comme nous sommes à quelques jours de Yom Kippour, et le texte est rapporté dans le traité Yoma, qui traite donc du jour de Yom Kippour, page 39, B. C'est l'histoire de Shimon HaTzadik. Donc Shimon HaTzadik, qui a servi dans le temple en tant que Kohen Gadol pendant plusieurs dizaines d'années. Et l'année où il est mort, il avait déjà prévu avant de mourir que ça allait être ses derniers jours. Et quand on lui a dit comment sais-tu que tu vas mourir, il dit que chaque année à Yom Kippour, en général m'accompagne un vieil homme qui est habillé en blanc et enveloppé d'un talit blanc et qui rentre avec moi et qui sort avec moi du Beth Amikdash. Alors que cette année, ce même vieux est habillé en noir, enveloppé d'un talit noir. Il serait qu'il est rentré avec moi et il ne m'a pas accompagné à la sortie. Et effectivement, après être mort, après la fête, pardon, il est tombé malade pendant 7 jours et ses frères Kohanim, ils se sont empêchés de faire le Birkat Kohanim pour le peuple parce qu'il n'était plus apte. J'aimerais juste dire que quand quelqu'un s'apprête à quitter ce monde, certains nous disent que dans la Kabbalah il est écrit que la personne commence à se sentir partir puisqu'elle elle revoit ses parents, elle retrouve des souvenirs de sa jeunesse, des souvenirs très lointains. On n'est pas passé par là et on n'est bien évidemment pas en mesure de certifier, de confirmer une telle chose. Mais bien évidemment, lorsque des enfants ils savent que leurs parents sont en train de nous quitter et qu'ils les voient rappeler des souvenirs du passé, c'est un peu comme ce Shimon HaTzadik qui a eu des signes avant-coureurs. Toujours est-il qu'il faut reconnaître ces signes comme quoi que c'était ses derniers instants sur Terre. Et à ce moment-là, il faut vraiment profiter des derniers instants qui nous restent pour essayer de se rapprocher de Dieu, de faire teshuva, de demander pardon et surtout unir ses enfants autour de soi parce que ce sont des signes qui nous annoncent que peut-être les derniers moments sont à venir et pour que la personne elle puisse quitter ce monde de la manière la plus digne et la plus simple possible, essayer de réunir ses enfants et de les préparer à ces derniers moments. Le jour de Yom Kippour, nous allons lire la prière de Iskor, donc on rappelle les neshamot de ceux qui nous ont quittés. C'est un moment de recueillement également, et donc c'est un moment où tout un chacun doit réfléchir à combien la vie elle est précieuse, combien il doit profiter des événements, des moments de la vie pour pouvoir agir bien et mieux, qu'on puisse plus se dire c'est trop tard, je n'ai plus les forces, je n'ai plus le courage de faire. Tant qu'il y a encore des forces, il faut profiter de ça et profiter de ses parents tant qu'ils sont encore là pour qu'on puisse vraiment partager des bons moments et des moments d'harmonie avec eux. Shana Tova, un bon jour, bonne fin de jeûne et bonne fête de Kippour et bonne préparation pour la fête de Sukkot après. Chag Sameach.